Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Barça 2026, le coup de génie qui pourrait bouleverser le mercato. Le Barça veut Marcus Rashford, une stratégie audacieuse dévoilée. Titre, Lewandowski joue gros, le double défi qui peut changer sa légende au Barça. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Barça 2026, la bombe se prépare en silence, le plan génial pour frapper un grand coup. Le FC Barcelone, ce géant d'Europe en quête constante de grandeur, ne cesse de surprendre. Alors que la saison 2025 n'est même pas encore bouclée, que le mercato estival ne fait que bruisser de rumeurs, les dirigeants blaugrana, eux, ont déjà les yeux tournés vers 2026. Une année que beaucoup n'envisagent pas encore, mais qui pourrait devenir le théâtre d'un des plus gros coups stratégiques du club catalan depuis l'ère Messi. Dans les coulisses du Camp Nou, loin des regards indiscrets, se trame une idée folle, mais pourtant lucide, réfléchie, mûrie, offrir à l'équipe un nouveau leader d'attaque, un vrai, un tueur, un joueur capable de marquer une époque. Et ce joueur, ce n'est ni plus ni moins que Julián Álvarez, l'international argentin, champion du monde, véritable phénomène de la Liga sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Mais avant de parler de ce transfert potentiel qui fait déjà saliver les supporters, penchons-nous sur la logique barcelonaise actuelle. En 2025, le Barça ne veut pas tomber dans les pièges du passé, dépenser pour dépenser, céder aux pressions médiatiques, ou recruter à la hâte sans penser à l'équilibre d'équipe. Non, cette fois, tout est planifié. Cette année, le mercato d'été sera celui de la consolidation, du réglage, de l'optimisation. La priorité, renforcer l'aile gauche, dynamiser l'animation offensive avec un joueur capable de casser les lignes, de créer le déséquilibre. Des noms circulent, prestigieux et alléchants, Marcus Rashford, Rafael Leao, Luis Díaz, tous des profils explosifs, tous capables d'apporter de la percussion et de la profondeur. Mais aucun avant-centre de métier ne figure sur la liste. Pourquoi ? Parce que le Barça prépare une opération plus ambitieuse pour l'an prochain, 2026 sera l'année du grand saut. Dans ce plan à long terme, Julián Álvarez est l'homme de la situation. Et si certains pensaient que c'était Erling Haaland qui devait débarquer en Catalogne, Joan Laporta a été clair, rien n'est impossible, a-t-il lancé. Mais en réalité, le président connaît les limites du rêve. Haaland est inabordable, enfermé dans un contrat béton avec Manchester City, et surtout engagé dans un projet où il est roi. Le Barça, désormais, veut miser sur des joueurs à la fois abordables, compatibles avec l'ADN du club et capables de s'imposer rapidement. Julián Álvarez coche toutes les cases. À l'Atlético Madrid, il explose, littéralement, 29 buts, 6 passes décisives en une seule saison, une efficacité redoutable, une mobilité exceptionnelle, une intelligence de jeu rare. Il incarne ce profil complet que recherche Xavi ou tout futur entraîneur barcelonais, un joueur altruiste, capable de presser haut, de décrocher, de combiner, mais aussi de finir. Ce que veut faire le Barça, c'est simple, préparer l'après Lewandowski sans précipitation. L'attaquant polonais, bien qu'encore performant, ne peut plus porter l'attaque barcelonaise éternellement. En 2026, il aura 37 ans. Et malgré son professionnalisme irréprochable, l'usure physique et mentale se fera sentir. Le club ne veut pas revivre les erreurs du passé, les tâtonnements post-soirée, les remplacements hasardeux, les saisons sans vrai buteur de référence. Cette fois, tout est calibré. Julián Álvarez, à 26 ans en 2026, sera au sommet de sa maturité. Ce n'est pas un pari, c'est un choix stratégique, une anticipation d'excellence. Et bien sûr, un tel joueur ne viendra pas gratuitement. Transfermarkt l'évalue à 90 millions d'euros, et son contrat avec les Colchonros court jusqu'en 2030. Mais le Barça, lui, affiche une santé financière retrouvée. Joan Laporta l'a affirmé, le club prévoit près d'1 milliard d'euros de revenus cette saison. Mieux encore, 100 millions de plus que prévu. Une prouesse économique qui offre au club une marge de manœuvre exceptionnelle. La fameuse règle du 1 pour 1 de la Liga, longtemps un frein, sera désormais un allié. Chaque euro gagné pourra être réinvesti intelligemment. Et ce type de transfert majeur, stratégique, symbolique, devient réaliste. Mais ce projet ne repose pas uniquement sur un nom. C'est tout un schéma offensif que Barcelone veut repenser. Julián Álvarez serait la pièce centrale d'un nouveau trio, d'un nouveau projet de jeu. Imaginez une attaque composée de Lamine Yamal à droite, Rafael Leao ou Luis Díaz à gauche, et Álvarez en pointe.
Un cocktail de vitesse, de créativité, de technique. Un retour à cette attaque fluide, imprévisible, collective qui faisait trembler l'Europe à l'époque de Neymar, Messi et Suarez. Le Barça veut redonner à son jeu cette verticalité, cette insouciance maîtrisée, ce plaisir offensif qui a fait sa légende. Dans ce vaste chantier, le rôle de Deco est central. L'ancien milieu de terrain devenu directeur sportif s'active discrètement, mais intensément. Il connaît les agents, il connaît les joueurs, il comprend les besoins du club. Et avec Laporta, ils forment un duo redoutable. Leur objectif, bâtir une équipe non pas pour exister, mais pour dominer. Pour retrouver cette place de géant, pour redevenir un prétendant naturel à la Ligue des Champions, pour effacer les désillusions récentes et écrire une nouvelle page glorieuse. Alors oui, ce transfert n'est pas encore acté. Il y a des obstacles, des concurrents, des aléas. Mais le message du Barça est clair, 2026 ne sera pas une année comme les autres. Ce sera une année charnière, une année de bascule, une année de renaissance. Julián Alvarez n'est pas juste un joueur dans une liste. Il est le symbole d'un projet, le visage d'un futur, l'incarnation d'un Barça qui pense grand, voit loin et agit avec précision. Dans un football où tout va vite, où les modes passent et les stars suent, le Barça veut miser sur le durable, sur le qualitatif, sur l'intelligent. Et si le club parvient à attirer Julián Alvarez, alors oui, ce mercato 2026 pourrait entrer dans l'histoire. Le Barça veut marquer l'histoire, Rashford, la star anglaise qui pourrait transformer le visage du club. Alors que l'été approche à grands pas et que les rumeurs de transfert s'intensifient dans toute l'Europe, le FC Barcelone, fidèle à sa légende, ne cesse d'agiter les coulisses du marché. Et cette fois-ci, c'est un nom prestigieux qui alimente les conversations dans les couloirs du Camp Nou, Marcus Rashford. L'attaquant international anglais, l'un des visages les plus reconnus du football mondial, pourrait bien être au cœur d'un projet audacieux, intelligent et parfaitement pensé par la direction catalane. Un projet qui allie stratégie financière, ambition sportive et un rêve partagé entre un joueur et un club mythique. Car ce n'est plus seulement une idée lointaine, c'est un plan en mouvement, une piste chaude, qui pourrait s'accélérer à tout moment. Et cette fois, tout semble indiquer que le Barça est prêt à faire un pas décisif vers ce transfert qui pourrait marquer l'histoire récente du club. Depuis maintenant plusieurs mois, le nom de Rashford circule avec insistance du côté de la Catalogne. Il faut dire que son profil colle parfaitement avec les besoins du Barça version 2025 à 2026. À seulement 27 ans, Rashford dispose déjà d'une expérience solide au plus haut niveau, que ce soit en Première Ligue, en Ligue des Champions ou avec l'équipe nationale anglaise. Doté d'une vitesse redoutable, d'un sens du but aiguisé, d'une grande intelligence de jeu et d'une polyvalence offensive, il représente cette nouvelle génération de joueurs complets, modernes, capables de faire basculer un match à eux seuls. Pour Joan Laporta, c'est une évidence, ce genre de profil pourrait dynamiter le jeu du Barça, apporter un souffle neuf et une menace constante pour les défenses adverses. Et en interne, l'enthousiasme est partagé. Du staff technique aux membres de la direction sportive, le nom de Marcus Rashford revient avec insistance comme une cible prioritaire. Mais ce dossier, aussi séduisant soit-il, est loin d'être simple. On le sait, les finances du FC Barcelone restent tendues. Malgré un retour progressif à la stabilité économique, les contraintes imposées par la Liga obligent le club à la prudence. Il ne s'agit plus de dépenser sans compter, mais de bâtir un effectif cohérent, compétitif et financièrement viable. Et c'est précisément dans ce contexte que la piste Rashford prend tout son sens. Car loin des rumeurs de transferts astronomiques, ce dossier repose sur une stratégie claire, précise, bien structurée. Rashford le sait, s'il veut porter le maillot blaugrana, il devra faire des efforts. Et il est prêt à les faire. Son entourage a pris les devants. Confié à l'agent influent Pini Zahavi, le dossier Rashford est désormais entre des mains expertes. Zahavi, réputé pour sa capacité à débloquer des transferts complexes, est déjà à pied d'œuvre pour trouver une solution tripartite entre le joueur, Manchester United et le FC Barcelone. Et quelle est cette solution? Un prêt avec option d'achat, accompagné d'une baisse significative de salaire. Oui, Rashford est prêt à faire une croix sur une partie importante de ses revenus pour rejoindre Barcelone. Un geste rarissime dans le football moderne, et qui en dit long sur sa détermination. Contrairement à d'autres joueurs qui placent l'argent au-dessus du projet sportif, Marcus Rashford fait passer son rêve de jouer pour le Barça avant tout. Il veut jouer au Camp Nou, il veut vivre les Clásicos, il veut porter le maillot de Cruyff, de Ronaldinho, de Messi. Il veut inscrire son nom dans la légende du club. Et ce genre d'attitude, ça ne passe pas inaperçu. Joan Laporta, Deco, les supporters, tous voient en Rashford un joueur prêt à se battre pour mériter sa place, et non un simple mercenaire. Le hic,
c'est Manchester United. Le club anglais, dans une phase de reconstruction, ne souhaite pas se séparer de son joueur via un simple prêt. Les Red Devils privilégient une vente sèche, avec un prix fixé à 40 millions d'euros. Une somme importante, mais pas insurmontable. Et c'est là que le Barça joue la montre. Le club catalan sait que Rashford ne veut pas prolonger son aventure à Old Trafford. Il sait aussi qu'en cas de pression du joueur, United pourrait revoir sa position. Et si d'ici quelques semaines, aucun club n'a formulé une offre concrète, la porte d'un prêt pourrait s'ouvrir. Le Barça, de son côté, prépare les fonds, ajuste ses comptes, et reste attentif à la moindre évolution. Mais ce transfert, s'il venait à se concrétiser, aurait bien plus qu'un simple impact sportif. Il enverrait un signal fort à toute l'Europe. Il prouverait que malgré les difficultés, le FC Barcelone reste attractif, reste ambitieux, reste capable d'attirer les meilleurs joueurs du monde. Cela renforcerait également la marque Barça sur le marché anglais, un territoire commercial stratégique. Et surtout, cela offrirait à Xavi, ou son successeur, un atout offensif de taille, capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Imaginez seulement un trio Rashford, Lewandowski, Yamal, ou Rashford, Roque, Rafinha, de la vitesse, de la technique, de la percussion, du danger à tous les niveaux. Au final, ce dossier Rashford n'est pas qu'une rumeur estivale. C'est un projet mûrement réfléchi, une opération délicate mais pleine d'espoir, une démonstration de la nouvelle vision du Barça, plus malin, plus stratégique, mais toujours aussi passionné. Marcus Rashford incarne parfaitement cette transition. Il est jeune mais expérimenté, brillant mais humble, puissant mais collectif, et surtout, il est prêt. Prêt à tout donner pour Barcelone. Le FC Barcelone, de son côté, doit maintenant faire un choix. Rester dans l'attente, ou oser, agir, frapper un grand coup. Car s'il y a une chose que l'histoire du football nous a apprise, c'est que les grandes légendes naissent souvent de décisions courageuses. Et celle-ci pourrait bien en être une. Titre, Lewandowski joue gros, le double défi qui peut changer sa légende au Barça. La fin de saison approche à grands pas, et tandis que les projecteurs s'orientent déjà vers les grandes manœuvres du mercato estival, Robert Lewandowski, lui, se retrouve face à un moment charnière de sa carrière au FC Barcelone. L'attaquant polonais, véritable légende vivante du football européen, n'a plus rien à prouver en termes de talent ou de palmarès. Pourtant, deux défis majeurs se dressent encore devant lui, deux objectifs aussi personnels que symboliques qui pourraient, s'ils sont atteints, inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire récente du club catalan. Il s'agit d'abord de la course au Pichichi, le titre de meilleur buteur de la Liga, dans laquelle il est engagé dans un bras de fer à distance avec Kylian Mbappé. Ensuite, l'atteinte des 100 buts toutes compétitions confondues sous le maillot blaugrana, une barre mythique que peu de joueurs étrangers ont franchie à Barcelone. Deux objectifs, une fin de saison tendue, et une légende qui pourrait s'écrire dans les moindres détails de ses derniers matchs. Cette saison n'a pas été de tout repos pour Lewandowski. Bien que toujours aussi dangereux devant le but, l'ancien buteur du Bayern Munich a connu des hauts et des bas, notamment marqués par des blessures, des absences et une pression constante dans un club en pleine transition. Avec 25 buts à son actif, il reste l'un des meilleurs réalisateurs du championnat espagnol, mais la régularité de Kylian Mbappé lui a mis des bâtons dans les roues. Mbappé, qui semble déterminé à quitter la Ligue 1 en beauté, a inscrit 28 buts et occupe la tête du classement. Un écart de 3 buts qui pourrait sembler insurmontable dans une fin de saison classique, mais rien n'est jamais écrit d'avance, surtout pas avec un joueur aussi expérimenté et affamé que Lewandowski. Ce week-end face à Villarreal, puis lors de la dernière journée, le Polonais aura deux occasions en or de frapper fort. Il le sait, un triplé, un coup d'éclat, et tout peut basculer. Mais la pression ne s'arrête pas là. Car au-delà de cette lutte personnelle avec Mbappé, c'est une quête encore plus grande qui motive Lewandowski, inscrire son 100e but sous le maillot barcelonais. À l'heure actuelle, il en totalise 99. Une unité, une simple réalisation, mais une symbolique énorme. Marquer ce 100e but, ce n'est pas seulement atteindre un palier statistique, c'est graver son nom dans l'histoire d'un club prestigieux, et le faire dans un contexte de reconstruction, à un moment où chaque joueur doit se surpasser pour que Barcelone retrouve sa grandeur. Depuis son dernier doublé contre Dortmund en Ligue des Champions, Lewandowski n'a plus trouvé le chemin des filets. Ce silence commence à peser, non pas sur sa confiance, car il est de ceux qui ne doutent jamais longtemps, mais sur la symbolique de cette quête. Ce 100e but est devenu un objectif émotionnel, une délivrance attendue par les supporters, et peut-être un ultime point d'orgue à une saison tumultueuse. Dans cette dynamique, il ne faut pas oublier l'objectif collectif qui se dessine en parallèle, permettre au trio offensif du Barça d'atteindre les 100 buts combinés cette saison.
Actuellement, Lewandowski, 40 buts, Rafinha, 34, et Lamine Yamal, 17, totalisent 91 buts à eux trois. Il ne manque donc que 9 réalisations pour atteindre ce chiffre hautement symbolique, qui témoignerait de la puissance offensive retrouvée du Barça. Ce chiffre rappellerait à bien des égards les heures glorieuses du trident Messi, Suarez, Neymar, et confirmerait que la machine offensive blaugrana est bel et bien de retour. Lewandowski, en tant que leader naturel de cette attaque, a l'opportunité d'impulser cette dynamique, de conduire ses coéquipiers vers cette marque collective et de prouver que même en fin de carrière, il reste l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais ce n'est pas tout. Ce sprint final est aussi un test de caractère, de leadership. Lewandowski n'est pas uniquement attendu pour ses buts, mais pour son attitude, sa capacité à guider les jeunes, à inspirer les plus jeunes talents comme Lamine Yamal ou Fermín López. Dans un vestiaire où beaucoup scrutent l'avenir, où les spéculations autour du prochain entraîneur, Xavi ou un autre, battent leur plein, il reste l'un des rares piliers capables de maintenir le cap, de transmettre la rage de vaincre, l'amour du maillot, l'exigence du haut niveau. Chaque geste, chaque appel, chaque prise de balle compte. Et c'est justement dans ces détails que les grandes histoires se forgent. En fin de compte, ce n'est pas seulement le destin d'un joueur qui se joue, mais celui d'une légende en devenir. Si Lewandowski remporte le Pichichi dans les conditions actuelles, cela ferait de lui un exemple de résilience, de travail et de constance. S'il marque ce 100e but, il rejoindra un cercle restreint de buteurs étrangers entrés dans le cœur des supporters catalans. Et s'il réussit les deux à la fois, alors, ce ne serait pas seulement une fin de saison réussie, mais une conclusion héroïque, digne des plus grandes épopées du club. Il reste 2 matchs, 2 rendez-vous avec l'histoire, 2 occasions de transformer une belle aventure en légende éternelle. Yeah!